J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Cette phrase de Van Damme nous fait encore marrer, mais il n'empêche qu'à la vitesse à laquelle on pollue l'eau de notre belle planète, on peut sincèrement se poser la question. D'ailleurs, je suis parti à votre rencontre vous demander si vous connaissiez la principale source de pollution des océans. Le plastique? Des nitrates. Le carburant. Le plastique. Des filets de pêche. Eh bien la réponse, ce sont les mégots de cigarettes. Cette merde libère jusqu'à 250 substances toxiques, dont de l'arsenic, du plomb, du cyanure et même de l'uranium. Quand je vous le dis, j'ai l'impression que je suis en train de vous donner une recette pour faire une bombe artisanale. Alors les petits, pour faire une bonne bombe artisanale, qu'est-ce qu'il vous faut? Évidemment, l'ingrédient principal des mégots de cigarettes. Un cendrier bien rempli fera faire. Si vous en avez deux, c'est mieux. À lui tout seul, il pollue jusqu'à 500 litres d'eau et peut mettre jusqu'à 15 ans à se dégrader. Et pourtant, dans le monde, chaque jour, 11 milliards de mégots sont jetés et 40% d'entre eux finissent dans nos océans. Ah bah oui, ouais, classique. Ok, des mégots, ouais. J'aurais pas cru. Alors moi, j'ai aucun problème avec le fait que des gens aient envie de mourir à petit feu. Vraiment, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Crever d'un cancer si ça vous fait plaisir, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des gens qui jettent leurs mégots par terre. Ça, j'ai du mal à le concevoir, tu vois. Je crois qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je vois quelqu'un ouvrir la fenêtre de sa bagnole pour jeter son mégot. Ça me rend ouf. Quand je vois quelqu'un faire ça, c'est bien simple, ça me donne envie de me mettre à fumer. Juste pour que la prochaine fois que je vois quelqu'un faire ça, j'attends qu'il s'arrête au feu rouge et je me sers de son crâne comme d'un cendrier. Bon, évidemment, c'est qu'une envie, hein. J'aurais jamais le courage de faire ça. En plus, maintenant, t'es censé avoir une amende de 68 € si on te chope en train de jeter ta cigarette dans la rue. Imagine s'il y avait des radars qui flashaient les gens qui jettent leurs mégots. Ah bah c'est simple, il y aurait plus de dette publique. Vous voyez ces trucs là le long des trottoirs? Eh ben ça s'appelle des avaloirs. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'eau qui passe dans ces avaloirs va forcément être nettoyée avant d'être renvoyée dans la nature. Eh ben en fait non. Ces ouvertures, elles servent à évacuer l'eau de ruissellement via les égouts, mais vers les rivières et donc vers les plages. Et après, nos plages, elles ressemblent à ça. Donc, vider dedans l'eau qui a servi à passer la serpillière, c'est pas une très bonne idée. Et oui, parce que égout ne veut pas forcément dire station d'épuration. Les égouts sont simplement des canalisations qui sont le plus souvent redirigées vers des cours d'eau. Les stations d'épuration, elles reçoivent les eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui sortent de ta cuisine, de ta salle de bain ou de ta machine à laver. Mais le problème, c'est qu'avec tous les produits chimiques qu'on utilise à la maison, que ce soit pour se laver, pour nettoyer les sols, pour faire sa lessive, les stations d'épuration, elles sont comme ton foie après une grosse teuf. Elles n'arrivent plus à éliminer tous les polluants. Du coup, forcément, il y a une partie qui, pardonnez-moi l'image, est rendue en milieu naturel. D'où l'intérêt d'acheter un maximum de produits d'hygiène et d'entretien biodégradables, voire de les faire soi-même. Une petite lessive à base de lierre, un produit nettoyant à base de bicarbonate et de vinaigre de vin blanc, c'est pas compliqué et ça marche tout aussi bien. Et aussi, évitez de jeter vos médicaments dans les chiottes. Oui, je sais, ça peut paraître évident, mais il y a encore des gens qui le font, donc je le répète. Surtout que la France est un des pays où l'on consomme le plus d'antidépresseurs. Donc imagine l'état des poissons sur nos côtes. Ah bah c'est sûr que les mecs, ils doivent être détendus, hein. L'autre truc qu'on peut faire, c'est manger au maximum bio, parce que l'eau, avant d'arriver à ton robinet, elle est puisée soit dans les rivières, soit dans les eaux souterraines. Et les polluants qu'on y trouve le plus, c'est les engrais et les pesticides. En plus, si on faisait tout ça, l'eau coûterait moins cher. Parce que si on a besoin de stations d'épuration pour dépolluer l'eau, c'est parce qu'on la pollue, ok? C'est un full cycle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me retrouver sur scène au Grand Point Virgule le 16 mars pour une date exceptionnelle. Et puis sinon dans l'émission En Terre Ferme sur Ushuaïa TV pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et dès la semaine prochaine sur YouTube. Allez, ciao!